Le 3 mars prochain, une nouvelle activité du côté d'Ayers Cliff, relâche pas la pêche. Nous allons en parler dans quelques instants avec le maire d'Ayers Cliff, Vincent Gérin, mais tout d'abord avec lui, on va se pencher sur ce qui s'est passé lors de la réunion du 5 février dernier du conseil de ville de la municipalité, entre autres une demande d'amendement de zonage dans la REC 5 et c'est ce qui concerne le dossier de l'auberge Ripple Cove. Alors, M. Gérin, pouvez-vous tout d'abord nous exposer là, très exactement ce qui a été demandé par l'auberge comme amendement? La demande qui a été faite par le promoteur, le propriétaire du Ripple Cove, est de changer les usages dans la zone REC5 qui comprend le Ripple Cove et les bâtiments annexes qui sont tous la propriété du Ripple Cove. Il n'y a pas d'autres occupants dans cette zone-là. Et puis cette zone-là avait été préalablement, dans le passé, zonée pour usage hôtelier seulement. Monsieur La Liberté avait pas encore de déposé permis, mais il y avait eu des demandes, des rumeurs de projets, évidemment, parce qu'on en avait parlé dans le passé. L'administration précédente en avait parlé, puis on parle d'un investissement avec des montants qui varient. Là, on parle de 20, 30, 40 millions. Et alors, c'est majeur pour la municipalité. Puis, mais il n'y avait pas eu de dépôt officiel de projet. Il y aura vraisemblablement un dépôt plus officiel dans les prochaines semaines, mais préalablement à ça, le promoteur a déposé une demande de changement de zonage qui veut qu'on puisse permettre le multirésidentiel. Et dans sa demande, on disait multirésidentiel illimité. Ce qui peut être surprenant quand même, je m'attendais peut-être à un changement de zonage à vocation touristique. Là, on rentre dans le multirésidentiel. Il y a des points d'interrogation qui peuvent apparaître là, dans les yeux des résidents juste en entendant le mot. Oui, effectivement. C'est pour ça que le CCU s'est opposé majoritairement contre la demande. Puis le conseil à la réunion de lundi dernier a renversé cette décision-là parce que nous, on croit que c'est une bonne chose parce que ce que monsieur le promoteur a comme droit acquis, c'est de pouvoir aller jusqu'à... Il avait déposé un projet là informellement, pouvant aller jusqu'à 177 unités de logement par des chambres et du condo-hôtel, etc. Alors, avec la demande de changement de zonage, qui est du multirésidentiel, en fait, c'est pour du condo, la municipalité a l'opportunité, nous croyons, et c'est pour ça qu'on est allé à l'encontre de la décision du CCU, nous croyons que c'est une occasion de prendre en charge le projet de quelque façon, c'est-à-dire que pouvoir dire au promoteur, voici, en faisant les changements que vous nous demandez, on va vous poser des conditions, on va vous demander de pas aller, et ça fera l'objet d'un règlement. De toute façon, ce règlement-là sera assujetti à l'approbation des zones contiguës, là, qui est la zone RES 16 et 4 ou 14, j'oublie, là. Et puis bon, alors ça sera sujet à aller jusqu'à un référendum s'il le faut, en tout cas à la tenue d'un registre s'il le faut également. Alors, on est très à l'aise de le défendre. Et ce qui est demandé exactement, hein, donc vous parlez là de condos, ce sont des condos à vocation résidentielle vraiment ou des condos touristiques que des gens loueraient quelques semaines, un peu comme dans la nouvelle vague, là, ce qu'on voit sur Airbnb où les gens aiment bien louer un petit appartement ou quelque chose comme ça, c'est la nouvelle façon de voyager plutôt que de rester en hôtel. La formule auquel le promoteur a droit, c'est une forme de condo-hôtel, si on veut. Alors, c'est des condos associés à l'hôtel. Alors que la nouvelle possibilité, c'est dans l'éventualité où le changement au zonage serait accepté, ce serait que des condos, exclusivement des condos. Et rattachés à l'hôtel quand même, là, mais des condos de particuliers, là, ce ne sera pas une nouvelle, ça demeurerait une annexe de l'hôtel, mais sous forme de condo. Et puis, mais de toute façon, la réglementation ne permet pas la location à court terme. Et d'ailleurs, c'est le genre de conditions aussi qu'on pourrait mettre. Alors, on n'a pas encore statué sur les conditions qu'on mettra. Le promoteur et l'urbaniste seront consultés à cet effet-là. Et ça, évidemment, fera l'objet vers la mi-mars ou au début d'avril d'une consultation publique exhaustive avec une présentation complètement transparente du projet. Ça, je m'y suis engagé. Je continue à m'engager à cet égard-là.
Pour ce qu'on en sait, là, jusqu'à maintenant, ce serait combien de condos qui seraient construits? Ça réduirait de 177, la possibilité actuelle, à une possibilité d'à peu près 110. Donc, on trouve que c'est une pression qui serait diminuée et on trouve que c'est avantageux pour la municipalité d'avoir cette opportunité-là de pouvoir mettre une mesure, de pouvoir agir sur la quantité de développement de ce secteur-là. Donc, un dossier assurément à suivre. Vous l'avez déjà annoncé d'une certaine manière. Là, au mois de mars, il y aura consultation publique. On aura l'occasion d'en reparler donc suite à la réunion du conseil de ville du mois de mars. Et le zonage continue de faire jaser aussi, justement, suite à d'autres demandes donc d'un autre commerce dans la municipalité qui voudrait aussi changer de vocation. Et donc, ça amène la municipalité à repenser, à vouloir peut-être revoir le règlement de zonage et voir s'il n'y a pas ici et là quelques modifications à apporter dans l'ensemble de la municipalité. Là. Of course, all the time and here and there through the year, we realize that there's some in the use of the land that there's some adjustment to be made, and those adjustments are mostly minor. We have asked the urbanist to look for different uses in the different zone, which are mostly the commercial zone on Main and on Tyler. But he's going to look at different minor adjustments. And throughout this process also, we'll take the occasion for eventually early spring, or I should say early summer, or maybe it's going to be just next fall, have different adjustment in the urbanism bylaw that we have. But it's normal, and and all this is presented to the population prior to the official adoption. So it's it will be again very, very transparent, and population's always invited to check on our website les avis qui sont publiés, the publication we have concerning this, because we want to make all of this very, very transparent, and it's a commitment that I have taken previously, and I continue to put the emphasis on that. Alors, ça fait le tour des quelques points là, qui étaient là du côté de la réunion du 5 février. Une activité spéciale qui s'en vient début du mois de mars. Donc, c'est une première. C'est la municipalité d'Ayerscliff qui est vraiment le moteur en arrière de cette nouvelle activité. Relâche pas la pêche. Au cœur de la semaine de relâche, une activité spéciale sur le lac. Oui, en effet, c'est très intéressant. Le but de ça, c'est de rendre, que la population soit consciente qu'on peut utiliser le lac, pas seulement que l'été, mais à longueur d'année, par la pêche. Puis on veut inciter les jeunes à faire de la pêche de la glace. Bien entendu, ce sera totalement supervisé. C'est sous l'égide de la municipalité. On a eu une subvention. We had a grant of close to $4,000 to buy some fish. The fish will be dropped in the water, of course, but through a hole in the ice, and then for a certain period of time, the fish stay around, so it will be interesting with the good possibility to catch some rainbow trouts. And it's sponsored also by Club de conservation du lac Massawippi. Bleu Massawippi sera là. Le Collège des services participe aussi. Ça fait qu'on essaie d'en faire une activité. C'est un premier test. Il y aura également de la nourriture, des breuvages de service au bord de la plage. Ça se fera à la plage Massawippi, la plage qui est à copropriété du parc régional du lac Massawippi. Fait qu'on a bien hâte de voir comment ça va aller. C'est le 3 mars, puis on attend beaucoup de monde. Évidemment, au moment où on enregistre l'entrevue, on est au début du mois de février, il fait froid, mais on sait que notre température aime bien jouer au yo-yo, là. Est-ce que si la glace devient trop mince, est-ce qu'on ensemence quand même puis on va pêcher avec les chaloupes ou je ne sais pas trop?
Le 3 mars, là, c'est à peu près la date la plus certaine pour affirmer que la glace va être assez solide. Parce que si l'hiver il a pas fait très, très froid, elle aura épaissi suffisamment. Et puis, si l'hiver a été très froid, ben évidemment, ça va de soi qu'elle sera également très épaisse, puis elle n'aura pas eu le temps de fondre encore. Il peut avoir eu des fortes pluies qui fait qu'il y aura beaucoup d'eau sur la glace, ce qui est pas un problème majeur, là. Évidemment, c'est moins facile. Mais au niveau de la sécurité, là, c'est très, très peu possible là, que ça ne fonctionne pas. Et au niveau des équipements, des gens qui sont intéressés apportent leur canne à pêche, apportent le tout, ou si vous fournissez le nécessaire pour pêcher la truite, là, est-ce que vous savez ce petit détail? In collaboration with Club de conservation du lac Massouipi, they will give the coaching, they will supply the equipment. We have bought some that we're giving to them anyway because they will use it. As a matter of fact, the equipment has been granted by Tillotson, I think. You know, the Tillotson Fund. But anyhow, Club Conservation du lac Massouipi will be the coach and the people taking in charge de fishing. Donc, le 3 mars, pour toute la journée, finalement, vous pouvez aller faire un tour. Relâche pas la pêche du côté d'Ayers Cliff. Je vous rappelle qu'on avait avec nous Vincent Gérin, maire d'Ayers Cliff. Et je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.